l'invité de la matinale. KTO Radio. Ce n'est pas encore l'été, vous pouvez le voir au niveau du temps, mais il y a quand même de grands week-ends qui viennent ces prochaines semaines. Et vous avez sans doute prévu, chers auditeurs, auditrices, de partir visiter des lieux et notamment du patrimoine. Et c'est justement la mission de l'association de la SPREV en Bretagne, SPREV pour sauvegarde du patrimoine religieux en vie. Et pour la période estivale, l'association recherche des guides bénévoles pour faire visiter certains des plus beaux lieux sacrés de la région. Son président est avec nous ce matin, Antoine Fortin, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le président de l'ASPREV et également diacre permanent dans le diocèse de Quimper et Léon et délégué diocésain à la pastorale du tourisme et des loisirs. Pour commencer, sur le patrimoine catholique en Bretagne, qu'est-ce qui le caractérise ? Alors ce qui caractérise le patrimoine religieux en Bretagne, c'est sa diversité. Nous avons différentes époques, art gothique, art roman, contre-réforme et pistes encore plus récentes. Ce qui le caractérise également, c'est la présence d'édifices remarquables dans des petits villages en milieu rural. Voilà, si on prend le Finistère en particulier, il est caractérisé par ce qu'on appelle les enclos paroissiaux. Enclos paroissiaux que l'on trouve en de nombreux lieux. Et qui sont vraiment une particularité ou un particularisme du Finistère, plutôt du Nord Finistère, c'est-à-dire un espace autour d'une église principale, un espace dans lequel on va trouver un calvaire, un ossuaire, tout un ensemble d'éléments architecturaux qui font de cette terre une terre sacrée par opposition à une terre profane qui se trouve autour dans le village. Et pas mal de calvaires aussi un peu partout en Bretagne ? Tout à fait. Effectivement de nombreux calvaires. Alors parfois des calvaires assez simples, hein. On aura la croix du Christ et puis éventuellement la Vierge et Saint Jean, et puis des calvaires beaucoup plus déployés avec différentes scènes sculptées tout autour. Quand on prend le calvaire de Guiliou, on a 200 personnages sur 25 scènes. Donc c'est une véritable catéchèse que l'on va trouver autour de la croix. Et est-ce que ce patrimoine aujourd'hui est en péril selon vous ? Alors, c'est un patrimoine qui est assez dense, hein, donc forcément, qui par son nombre demande une attention particulière. Tout à l'heure, je n'ai pas précisé, mais dans un département comme le Finistère, on compte 800 chapelles également, en plus des églises. Donc, forcément, il est difficile d'avoir une attention sur l'ensemble de ce patrimoine. Alors, très souvent, on a des associations locales de sauvegarde qui ont ce souci et qui vont essayer de restaurer et de faire vivre le lieu. Mais à côté, nous avons des lieux qui sont beaucoup moins fréquentés et qui, effectivement, parfois se dégradent au fil du temps. Et c'est un peu l'objet de la mission de l'ASPREV. Parlez-nous-en un peu. Quelle est la vocation de l'association ? Alors, l'ASPREV est une association qui est née il y a 40 ans. Nous allons fêter nos 40 ans dans quelques jours début mai. Le but était un petit peu de fédérer effectivement ce mouvement de sauvegarde du patrimoine et puis surtout de fournir aux visiteurs des clés de lecture de ce patrimoine. Donc notre association, par l'intermédiaire de ses guides bénévoles, accueille les visiteurs dans ces églises, dans ces chapelles, dans ces cathédrales, pour leur faire découvrir la richesse de ce patrimoine. Alors avec comme symbole de l'association une clé. Alors la clé qui effectivement va ouvrir physiquement le lieu, mais également la clé qui va donner avec la lecture des symboles et de comprendre ce qu'on a voulu faire. Donc plus qu'une sauvegarde physique, nous l'objectif de l'association c'est une sauvegarde du sens. Et on se rend compte par expérience que si ce sens se perd, la question de la survie de ce patrimoine se posera également inévitablement. Donc on ne peut pas forcément dire que les pierres parlent d'elles-mêmes, il faut aussi un accompagnement, une éducation pour pouvoir les sauvegarder. Tout à fait, on est bien dans la notion d'un accompagnement de façon à comprendre ce qu'une communauté chrétienne a voulu exprimer ou dire dans la pierre, dans le vitrail, dans le bois. Parce qu'effectivement, nous sommes dans une époque où la culture religieuse est quand même beaucoup plus faible
que précédemment. Hmm. Et donc, on a besoin d'offrir à nos visiteurs ces clés de lecture de ce patrimoine. Et donc vous êtes à la recherche de guides qui sont bénévoles pour la période estivale. Dites-nous un peu plus sur justement la mission de ces guides. Alors, ces guides qui sont entre 80 et 90 tous les étés ont pour mission d'accueillir les visiteurs dans ces lieux et de leur proposer la visite. Alors, c'est une visite alors qu'on va dire guidée ou accompagnée en tous les cas pour différents groupes ou différents types de visiteurs. Le mot d'ordre étant vraiment de s'adapter aux visiteurs. On n'est pas dans des visites types. On va s'adapter. Si c'est une famille avec des jeunes enfants, et ben on va plutôt accentuer sur le côté de raconter des histoires. Si on est avec des personnes un peu plus averties, on sera peut-être plus sur l'architecture. Voilà. Donc on est vraiment dans cette idée d'adaptation par rapport à un public. Mais dans nos visites, on se rend compte que quand on découvre une église ou une chapelle, il y a un peu trois paramètres ou trois aspects à prendre en compte. Il y a un aspect historique, puisque la chapelle ou l'église a été créée, a été construite ou a été agrandie dans un contexte particulier, contexte politique, économique. Ça, c'est important de le faire savoir aux visiteurs. Un contexte artistique, puisque selon les époques, l'architecture, la sculpture, la peinture ne sont pas exactement du même ordre. Et donc, là encore, il est important de permettre de comprendre ces courants artistiques. Et puis, la dernière approche, c'est l'aspect religieux, où effectivement, on a une communauté chrétienne qui vit, qui célèbre dans ce lieu, parfois depuis plusieurs siècles, avec des évolutions éventuellement au fil des époques. Mais voilà, c'est important de donner ces différents aspects. Et donc, la visite est un peu sur ces trois pieds, avec une tendance, puisqu'une fois encore, on va s'adapter selon le visiteur, mais un aspect historique, un aspect artistique et un aspect religieux. Et quelle place occupe le tourisme dans la préservation de ce patrimoine spirituel ? Alors, le tourisme, par la découverte et puis par la transmission de connaissances, va forcément mettre un accent ou un projecteur sur ces lieux. Alors, ce sont des lieux qui vivent. Hein. La particularité de l'Asprès, c'est d'être dans des lieux où le culte existe toujours. Oui, alors, il y a toujours une activité, oui. Tout à fait. Alors parfois, puisqu'on est en Bretagne, c'est simplement un pardon annuel, puisque certaines chapelles ne célèbrent qu'une fois par an, mais ça a souvent été le cas. Mais la présence de touristes, la présence de gens de passage qui vont découvrir, appréhender ce lieu, effectivement, c'est une façon de le mettre en valeur et de susciter un certain intérêt. Est-ce que vous avez une difficulté à trouver, à recruter ces bénévoles pour pouvoir faire vivre justement la vie pendant la période estivale autour de ces lieux ? Alors l'Asprève, un petit peu comme beaucoup d'associations, a la difficulté du bénévolat, puisque nos guides sont bénévoles. Et donc, mais c'est le cas dans d'autres domaines, on a ce souci, cette difficulté d'avoir notre nombre de bénévoles. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on en recherche entre 80 et 90 tous les ans. Ce sont essentiellement des étudiants. Alors, des étudiants qui vont venir parfois en lien avec leurs études, en histoire de l'art ou en histoire tout court. Parfois des étudiants en tourisme ou en langues étrangères. Mais on peut également avoir des étudiants qui viennent par passion, parce que le patrimoine, c'est un hobby ou c'est quelque chose qui les intéresse, donc indépendamment de leur domaine d'études qui peuvent venir. Et puis à côté de ces étudiants, nous avons quelques personnes, souvent des jeunes professionnels, qui viennent également. Est-ce que vous pourriez dire, Antoine Fortin, quel est le rapport qu'entretiennent les Français avec leur patrimoine ? Est-ce qu'ils ont toujours un intérêt fort pour celui-ci ? Alors, je crois que le patrimoine est vraiment au centre des préoccupations des Français. On voit les journées du patrimoine, par exemple, en septembre, qui attirent énormément de monde. Pendant l'été, moi, je peux témoigner que ce patrimoine est fréquenté. Si on sort un petit peu du religieux, on peut voir que en matière de château, en matière de manoir, les gens sont intéressés. Et puis, on sait que les Français aiment bien tout ce qui est lié à l'histoire et une certaine tradition. Alors, si je prends plus le patrimoine religieux,
que je connais un peu plus, moi je ne peux que constater cette fréquentation, en particulier pendant l'été, avec des gens qui vont venir parce qu'ils sont un peu en soif de découverte. Et puis je pense aussi qu'il y a un aspect, l'aspect religieux n'est pas à négliger. J'en veux pour preuve la vente de cierges au pied des statues, qui est très fort et très important. On constate une croissance très forte de cette vente de cierges. Des gens qui vont venir confier quelque chose, qui vont venir déposer une intention. Et moi, je suis souvent attentif à parcourir les petits livres ou les cahiers de prière que l'on peut voir dans certains endroits, où on voit que les gens viennent déposer des choses parfois même très intimes et très personnelles. Donc, on a tout cet intérêt pour le patrimoine en général, le patrimoine religieux en particulier, et puis pour ce qui est du patrimoine religieux, on va dire une sorte de piété populaire qui fait que les gens ont besoin de se raccrocher à quelque chose. Des états généraux du patrimoine religieux ont été lancés par la Conférence des évêques de France en 2023 pour recenser dans le détail ce qui existe aujourd'hui et ainsi valoriser ce qui doit l'être. Est-ce que tout bâtiment ou autre lieu sacré doit-il pour autant être protégé et conservé, car cela a un coût, demande du temps et surtout un coût financier important? Alors, la démarche des évêques est intéressante parce que ça va permettre effectivement d'avoir un état des lieux. Ceci étant, tous les édifices n'ont pas forcément intérêt et en tout cas pas d'intérêt d'un point de vue patrimonial. Et je vois, pour prendre un diocèse comme le mien, il y a des églises qui disparaissent, des églises souvent d'époque très récente, des années 50, et qui aujourd'hui n'ont plus d'utilité et n'ont pas forcément cet intérêt patrimonial. Donc je ne crois pas que le but soit de tout préserver à tout prix. Pour autant, on a quelques lieux qui sont vraiment emblématiques et là qui demandent vraiment une attention particulière. Et des lieux que vous essayez de sauvegarder en mettant des bénévoles. Est-ce que vous auriez un exemple justement de lieux vraiment sacrés, particuliers, vraiment exceptionnels que vous aimez sauvegarder et mettre en avant pendant l'été? Alors, je vais prendre le tout dernier dans lequel nous sommes, c'est la chapelle Saint-Michel de Brasparts dans les monts d'Arrée dans le Finistère. C'est une chapelle qui se trouve au sommet d'une montagne, alors une montagne bretonne, donc à 380 mètres d'altitude, mais c'est une chapelle qui a été beaucoup vue il y a 2 ans lorsqu'il y a eu des incendies en Bretagne, et on a vu que le feu s'était quasiment arrêté aux portes de la chapelle. Et cette chapelle a été restaurée l'année dernière, elle a été enrichie d'un mobilier contemporain créé l'année dernière pour cela. Et voilà, on est vraiment dans une image presque de carte postale de la chapelle au sommet de sa montagne qui domine l'ensemble du Finistère et qui était vraiment un lieu emblématique de notre région. Et là, c'est important effectivement qu'on y soit et qu'on puisse donner ces éléments de lecture pour une chapelle qui est très simple, mais avec un mobilier qui a désormais un peu moins d'1 an, et de faire le lien entre cette chapelle et son environnement. Et dernière question rapide, Antoine Fortin, si un auditeur ou une auditrice qui nous écoute est intéressé par ce travail bénévole de guide pendant la période estivale, comment peut-il faire pour trouver des informations ou s'inscrire? Alors, nous avons un site internet sprev.org, sprev.org, où on peut envoyer un mail à notre secrétariat@sprev.org. Et puis, il y a un numéro de téléphone également, le 06 49 54 06 68. Parfait, mais j'espère que, en tout cas, certains auditeurs, en tout cas, seront concernés et parleront de votre travail autour d'eux. Merci beaucoup, Antoine Fortin, d'avoir été avec nous ce matin sur KTO Radio. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président de l'association de sauvegarde du patrimoine religieux en vie dans la région de la Bretagne, et vous êtes également diacre permanent dans le diocèse de Quimper et Léon. Bonne journée et bon été à venir.